Ensemble pour Digne-les-Bains, c'est avant tout une équipe. Et aujourd'hui, nous donnons la parole à ses colistiers. Voyons l'avis d'un expert en sécurité qui a participé au projet Ensemble pour Digne-les-Bains. Dignoise, Dignois, Digne-les-Bains est une ville agréable à vivre et elle doit le rester. Ce message, nous l'avons fréquemment entendu pendant ces 2 années où l'équipe d'Ensemble pour Digne a finalisé son projet qui insufflera sans nul doute un nouvel élan à notre ville. Fort d'une expérience de 39 années au sein de la Gendarmerie nationale et pour avoir fini ma carrière en 2018 comme commandant second de la compagnie de Digne, je pense connaître et maîtriser les problématiques de la sécurité. Pour cela, notre équipe a écouté, observé, échangé, constaté avec tous ceux qui ont bien voulu collaborer à l'élaboration de notre projet et nous les en remercions. Le groupe Ensemble a élaboré un dispositif sécurité chiffré, fidèle à la politique qu'il souhaite mener durant ces 6 prochaines années. Elle se voudra humaine, rassurante, mais surtout ferme et sans idéologie. Tout d'abord, dans le cadre de la nouvelle politique des quartiers, nous voulons restaurer le lien avec vous. Cela suppose donc des contacts permanents entre vous et l'adjoint qui sera chargé d'être sur le terrain. Cette chaîne de communication, placée sous la convention voisins vigilants, facilitera la lutte contre la délinquance, mais surtout contre toutes les incivilités et dégradations qui nuisent à notre quotidien. Un dispositif gratuit nous permettra, par appel téléphonique, SMS ou mail, d'être informés rapidement en cas d'un événement important, tel une inondation, un glissement de terrain ou un incendie. D'ailleurs, ce dispositif aurait été très utile pendant la récente période de confinement. Ensuite, notre police municipale. Nous allons la renforcer sous plafond des effectifs communaux. Leur mission ainsi que leur mode de fonctionnement seront recentrés sur l'îlotage pour prévenir et lutter contre la petite délinquance, en collaboration étroite bien évidemment avec la police nationale. Ce dispositif opérationnel sera amélioré par le déploiement plus judicieux de la vidéosurveillance sur les axes principaux, les lieux sensibles, comme la piscine, les parkings, la gare routière, le centre ancien, les établissements scolaires, ainsi que les secteurs commerciaux. Pour renforcer notre collaboration avec la police nationale, le projet d'une salle opérationnelle a été mis en place au niveau du nouveau commissariat du boulevard Victor Hugo. Ce projet qui est envisagé permettra de mieux gérer les interventions et les éventuels mouvements d'ordre public. Attention, il ne s'agit pas ici de créer un centre de supervision urbain, un CESU, comme dans certaines grandes villes par exemple. Nous estimons que ce CESU est beaucoup trop cher pour notre commune et surtout qu'il est inutile. Lors de nos diverses réunions publiques, une majorité de Dignnois a mis l'accent sur une meilleure protection de la rue pour nos enfants, nos seniors et les personnes à mobilité réduite. Pour cela, un plan de circulation a été finalisé afin de fluidifier les entrées et les sorties de notre agglomération. Il prévoit une meilleure sécurisation des passages piétons, l'élargissement de certains trottoirs, la limitation à 30 km/h d'une partie du centre-ville, un éclairage à LED à déclenchement au passage dans certaines rues, comme le centre ancien par exemple, et le front de Bléone en favorisant l'utilisation des pistes cyclables. Enfin, la sécurité dans une petite ville comme la nôtre, c'est aussi travailler sur un public vulnérable par un suivi de gestion des logements thérapeutiques par exemple, lutter contre l'alcoolisation sur la voie publique et surtout rassurer certains citoyens sujets à un sentiment d'insécurité en améliorant la propreté, l'éclairage ou tout simplement par de la présence humaine. Donc, chères Dignnoises, chers Dignnois, lorsque vous irez voter le 28 juin prochain, souvenez-vous que de par ses fonctions, votre futur maire sera le premier magistrat de la commune et qu'il aura la qualité d'officier de police judiciaire. À ce titre,
Il doit être un garant de votre sécurité et il en est également responsable. Merci à tous.